Ça saute, ça tourne là. Ouais, ça tourne, c'est un fou. Baisse Non, le non, on mic. a fait sur LB. C'est comme Arnold, bien ou quoi? La famille, ça date, Ça, vous m'avez ça se manqué. passe tranquille. Ouais, on est là. Bienvenue, prêt pour une nouvelle saison, j'espère. Ouais. C'est parti, c'est parti. Malastic, j'avoue, il y a des gens torse nu toi aussi derrière toi, les gars. Je vais pas. Frère, Non, ça c'est la famille, ça mettez c'est un peu de ça. sérieux, les gars, s'il vous plaît. Mettez un peu de Le sérieux. Marseillais, le Marseillais. Eh, Non, ça fait longtemps, on n'a pas tourné, on va voir. Hein. On Franchement. va parler vite fait. Eh, dans tous les cas, t'as vu, même cette vidéo, elle est juste comme ça, elle est déjà morte. quelle rentrée incroyable. Malastic, ça se passe? Ouais, ça va, tranquille, on est Tranquille. là. Hein. T'es prêt à une On va nouvelle dire- On va saison? dire ce qu'on pense. On va vider nos sacs. Ouais, vas-y. C'est parti. Et enfin, Steph, Yo la team, tu mets ça enfin, juste. le Tous retour. ceux qui suivent le live, si vous passez votre permis, tout ça, oubliez Steph. Prenez pas exemple sur lui, c'est un scandale. Bref, on est là, on va passer un moment. J'espère que t'es prêt, Steph. Nouvelle saison aussi. Ouais, je suis toujours prêt. Ouais, vas-y, reste concentré sur la route, tout va bien se passer. J'avoue, c'est quel scandale cette. Bref, bon les gars, ce soir il y a Quelle entrée. 3 voire 4 sujets. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par le PSG. La rentrée du PSG avec ce fameux match en Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Le ressenti, est-ce que PSG ils ont fait forte impression et puis comment, enfin, qu'est-ce que vous avez ressenti durant ce match? Ensuite, on va enchaîner avec un sujet épineux qu'on a presque oublié avec l'actualité du jour. Donnarumma slash Chevalier slash PSG, la gestion du cas Donnarumma. Est-ce qu'il fallait le faire de cette manière-là? Est-ce qu'il mérite un hommage? On en discutera. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des non-parisiens comme Arnold, donc ils vont nous donner leur point de vue qui est extérieur. Ça va être intéressant. Et enfin, on va finir par un big sujet, le big sujet du jour. Def Jam Fight for New York. Def Jam Fight for Marseille. Adrien Rabiot slash Rose slash Longoria, Deserbi, Benatia, bah, tout le bordel qui est à Marseille. Bref, le gang, quoi. Ouais, le gang des Marseillais à Le Marseille, gang. comme tu le Le disais. gang. Ouais, j'avoue, Majestic, le gars derrière toi, il fait des gestes un peu chelous. Genre, juste essaie de le masquer. Non, Comme ça, parle ça va de bien tout. le faire. En plus, il nous guette, tout ça, il envoie des sourires. Bref. C'est un Marseillais derrière. Ah, ouais, oh. non, derrière, il est énervé, man. Ah, Peut-être ouais. qu'il dit Marseille, dans un coup, il réagit direct. Bon, Ça crise vite. aïe. Bon, c'est parti, les gars. Donc, bon, on va commencer par le premier sujet. Je pense, on va essayer de se caler rapidement hein, parce que l'actuel est passé, ça fait déjà une semaine. Donc, on va revenir sur la rentrée du PSG et de ce fameux match contre Tottenham. Savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été agréablement surpris ou pas surpris du tout? Est-ce que vous attendez un tel match de ce niveau-là? Et est-ce que vous êtes confiant pour le reste de la saison du Paris Saint-Germain? Malastic, Arnold, toi je vais te garder pour la fin. En tant que non-parisien, j'aimerais bien avoir ton point de vue externe à la fin, si tu le permets. Et ben Malastic commence. Hein. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce match? Pour refaire le film du match, on perdait 2-0, 2 buts sur coup de pied arrêté, une petite erreur de Chevalier. Et après on est revenu dans le match, un premier but de Kang In Lee et enfin un dernier de Gonzalo Ramos à la 91e minute si je ne me trompe pas. Penalty et puis sur la victoire. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Bah moi déjà, premièrement, moi je peux que être fier de la victoire de l'équipe tout simplement parce que il y a un point qu'on a oublié de souligner, c'est que on l'avait repris qu'une semaine avant Ouais, la pile une semaine finale. avant. Déjà, au niveau du planning, c'est n'importe quoi, mais tranquille. Ouais. Après, je vais dire la vérité, j'attendais rien de ce match, mais j'attendais une petite réaction par rapport au match de Chelsea. Mais honnêtement, même si on avait perdu, j'en aurais pas voulu aux joueurs parce que, comme je t'ai dit, par rapport au timing, Ouais, le calendrier. reprendre lundi et faire une finale une semaine après face à une équipe anglaise, Ouais. c'était un peu n'importe quoi. Donc c'était un peu, je m'en foutais. Je voulais le gagner parce que c'est une première finale de Super Coupe, mais je m'attendais à rien. En gros, s'ils avaient perdu, ça m'aurait pas. Ouais, t'en aurais pas voulu aux joueurs, à l'équipe quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, je regardais le match comme ça et après, je sais pas, d'un coup, je me suis mis dans. En fait, à partir du but de Lee, pour être honnête, Ouais, c'est là où j'ai commencé à me mettre dans le match. Ouais, pareil. Et là, je me suis vraiment mis en mode Ligue des Champions, tout ça. Mais avant ça, franchement, dès qu'il y avait 2-0 pour Tottenham, pour moi, c'était plié. Ouais. Pour moi, on allait perdre. Et ben, merci à Lee, merci à l'équipe, parce que c'est vraiment à partir de Lee que je suis rentré dans le match. Et, Sinon, pour moi, on allait. Dès qu'ils ont mis 2-0, pour moi, c'était perdu, c'était fini. Bah justement, Ouais. est-ce que c'est pas, peut-être que la question elle est orientée, mais est-ce que c'est pas ce qui fait que la victoire du Paris Saint-Germain elle est grandiose en fait, parce qu'une équipe qui a repris une semaine plus tard face à une équipe anglaise qui elle avait repris bien longtemps, qui avait enchaîné je crois 3 matchs amicaux, le fait d'être revenu et d'être gagné ce match-là, est-ce que
Nous, on minimise pas un peu cette victoire. Bon, après, c'est une super Coupe d'Europe, ça a jamais fait grand bruit, il n'y a jamais des gens qui sont sortis dans les rues pour fêter ça. Mais la performance, est-ce qu'elle n'est pas plus à mettre en avant, tu trouves Non, euh, mais moi, en tout cas, moi, en tout cas, la performance, justement, elle m'a fait plaisir. En fait, Mais je en parle gros, ce qui plus nous a par fait rapport pas aux de mal, médias, tu vois, par rapport à. Enfin, je trouve personnellement, hein, peut-être que je me trompe, mais que ça n'a pas fait grand bruit, tu vois, par rapport aux conditions dans mais les lesquelles ils médias, ont les été. écouter, même en étant champion d'Europe, pour eux, d'après eux, c'est comme si c'était devenu quelque chose de normal. C'est vrai. Faut même pas les calculer. Donc, non, mais vraiment là, je vais parler de nous, je vais même pas parler des médias, parce que si on parle des médias, on n'en finit jamais. Mais je te jure, même, je te dis la vérité, moi, c'est vraiment à partir de là où ça a mis du piment au match pour moi dans le bon sens. Ouais, ouais, Tu ouais. vois? Mais Ouais, avant ça, je sais pas pourquoi, alors que comme je t'ai dit, c'est une première. Mais avant ça, j'étais pas dans l'engouement parce que c'était un tout, j'étais blasé en fait du planning, du truc, j'étais un peu semé. Il faut se rendre compte que Tottenham, ils avaient déjà fait 5 matchs, ouais 5, 5 ok. ou 6 matchs. Ouais, ouais, La ouais. plupart des équipes, ils avaient déjà repris il y a 2 mois. Nous, non, c'était trop. Ouais, Tu peux pas mettre une finale une semaine après, quitte à faire jouer la finale en décembre ou je sais pas quand, ouais, quand ils veulent, ouais. ils savent le En faire. plus, ça s'est déjà Tu fait. peux Hein. pas faire commencer une finale. Mais bon, après on a gagné, ça a tourné pour nous, basta, je prends. Ok, Puis voilà. ok, ok. Steph, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du match, du contenu? Est-ce que t'as regardé le contenu, toi, ou est-ce que t'étais assez pragmatique? Bon, on était ensemble, j'étais avec Mana. Ouais, J'ai regardé le match, tout ça et tout. Franchement, moi, je m'attendais à pas grand-chose. En gros, si on perdait, bah, c'était bah, tant pis, c'était prêt. Nous, on venait de reprendre. Et quand j'ai eu 2-0, je dis, ah, comme là, c'est cuit, c'est mort, on va jamais revenir. Et je vois à la fin, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et Dieu merci, les rentrants, ils ont fait ce qu'on leur demande. Les rentrants de vraiment changer le match. Et donc, Lee, en plus, Lee, moi, je ne mens pas, je l'avais insulté. J'ai dit, oh, ça fait rentrer Lee, tout ça et tout. C'est bon, on a perdu. ouais, Quand ouais. il a marqué, je dis, excuse-moi. Je m'excuse, j'ai parlé trop tôt. Et dès qu'il a marqué, je dis, ah, en fait, les gars, on peut revenir. Et on a fait 2-2. Au tir au but, moi, je dis, c'est bon, on a gagné. Parce Ah, que les tireurs et tout, à part Vitinha, moi, depuis qu'il a raté, là, moi, je peux qu'il tire les pénaltys. Mais ouais, bon, ouais, après, face ça, c'est à. toi qui décide. Ouais, 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 ouais. Je veux plus que ce soit lui, mais bon, moi, je préfère même Nuno Mendes qui tire les pénaltys. Ouais, 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 parce qu'il est sur 2 échecs de suite face à Ah Arsenal et non, face là, c'est pas, à là, c'est Tottenham. pas bon, là. Ouais, ouais, mais bon, après, comme tu l'as dit, hein, bah, pour en revenir au match, en tout cas, il y a un sentiment de fierté. Et pareil, vous avez un peu lâché dans le match et vous êtes revenu après le Bon, but de Lee. Ouais, à la fin, ouais, bah, parce qu'on s'est dit, à 2-0 à la fin, comme ça, c'est dur parce qu'on n'avait pas de rythme, on n'avait rien du tout. ouais, C'était vraiment poussif. Mais on n'a pas lâché, et c'est ça, en fait, c'est du caractère. Et ouais. ça, avant, je me rappelle, à l'ancienne, le PSG, dès que ça pouvait 2-3, c'était fini. Mhm. On savait déjà qu'on avait Non, à perdu. l'ancienne, on aurait pris 4-5 là. Bah oui, 4-5. donc on n'a pas lâché, tu vois. Ouais, Après, voilà, le Chevalier s'est rattrapé de sa bourre. Après, voilà, hein. ouais, On a gagné, c'est bien, c'est la première Super Coupe en France, donc magnifique. ouais, c'est vrai aussi. Ah Première ouais, au c'est pays. la première en France en Ouais. plus. Mais C'est ça. malgré les conditions dans lesquelles on l'a chopé, ouais, c'est vraiment que c'est la première, donc c'est. En Ouais, vrai, c'est on beau en perd vrai. 2-0, on revient à 2-2, on gagne au penalty. Mais ça parle pas dans l'équipe 21. Ça dit, ouais, bah vas-y, Tottenham. Bah, c'est du Tottenham, hein. On a bâché les 17e de Ouais, Première ça Ligue, je sais pas rabaisse quoi. l'adversaire du PSG pour minimiser la Voilà, performance, en fait. Mais c'est une dinguerie, ça, par contre, exactement. de faire ça. On a Parce qu'il y battu avait, 17e. Ah bah oui, parce mais on qu'il y perd avait de 2-0 2-0. quand même. Ouais. Ok, 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 j'entends. Bon, en plus, vous étiez ensemble. Bon, bah, Arnold, j'aimerais bien avoir ton ressenti. Je sais pas si t'as guetté le match déjà. Le Lyonnais. Ce que t'en as pensé. Malgré un PSG en manque de rythme, bah, au final, ils ont remonté Bon, la situation. Ils ont bah, pris ce trophée. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, d'un point de vue externe? Franchement, moi, vous m'avez surpris. Hein. Moi, 2-0, je me suis dit, bon, bon, voilà, hein, je vous restais, hein. Et là, j'étais prêt à vous dire. Et surtout, vu le contenu et le contexte, reprendre une semaine avant, c'est pas facile. Et juste pour répondre à la Stick Dog, hein, le problème de calendrier, c'est par les clubs, c'est ça qui a tout tué. désolé, Arnaud, tu bugs un peu. Tu coupes. T'as dit le calendrier, c'est ça qui a tout Ça tué? coupe. Ouais, le calendrier, ça a tout tué. Ouais, voilà. Attendez. Ouais, c'est bon, hein, vas-y, c'est bon, c'est Ouais, le calendrier, ça a tout tué, malheureusement. bon. Ouais, Ouais. Avec la Coupe du Monde des clubs et tout ça qui a tout décalé. Et vu que vous êtes allé jusqu'en finale, en même temps, ça n'a pas arrangé les choses. Mais franchement, agréablement surpris de votre prestation, enfin, de la réaction. Moi, je ne m'y attendais pas. Et franchement, très, 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 très surpris. Et pour revenir à F, est-ce que non, les gars, est-ce que tous les pénaltys qu'il a tirés, en finale, ils tous.
Arnold, t'as un petit bug sonore. Hein. Ouais. En fait, ça coupe Ça un va, peu. là. Attendez, pardon. Ou sinon, t'as des écouteurs, non? Mais c'est bien. Ça fait même un écho. Attendez. C'est trop bizarre. Ouais, tu disais Steph? Vous Non, m'entendez il a là? dit. Ouais, là on tu t'entend, parles- mais en tu fait ça parlais coupe du- des fois. Du penalty de Vitinha. Ouais, ah, tu disais que Steph il était sévère avec Vitinha Non, il disait que Steph, il a dit un truc intéressant avec Nuno Mendes. par rapport au péno? Ouais. Ouais. Oui, Que ouais. Nuno Mendes, il a tiré 4 pénaux importants. Et les 4, ils les ont réussi. Donc, c'est pas un truc à prendre à la lettre. Oui, bon Mais après. après, là, Arnold, c'était une séance de tir au but. C'est pas comme si c'est un penalty Oui, dans le match oui. et Vitinha il prend pour tirer. Non, je Oui, sais, mais- En gros, si Vitinha. Arnold, il a faut poser les raison. tireurs. Nuno Mendes, c'était 4 penalty vraiment très très importants. Et il Non, les mais a, j'ai compris, il les a mis. mais Steph- C'est même pas ras du poteau, Non, mais c'est Steph- lucarne. Ouais, mais Steph, là, Vitinha, il a tiré en premier sur 5 tireurs. C'est Non, pas non, comme s'il a non, pris. on peut dire, hein, Il a pas tiré le premier. Non, c'était le deuxième. C'est vite. Oh, mais non, mais regarde, moi je parle aussi celui Mais d'Arsenal. Vitinha, on est d'accord, c'est le premier Parisien qui a tiré. Ouais, mais il y a aussi celui d'Arsenal. Non, mais T'as pas bien compris. vu. Ah, le Parisien, premier dans la moi, je te séance, parle oui. parisien. Le premier dans la séance, ok, ouais. Voilà, moi je te parle de premier dans la séance. Mais moi Ouais. maintenant, Steph, quand tu dis que tu veux plus que Vitinha tire les pénaltys, mais là c'est pas pareil, là c'était une séance de tir au but. Oui, d'accord, mais c'est la même chose. Il a déjà raté aussi un match important. Il a raté, oui ou non? Oui, mais ce que je dois comprendre, c'est que sur 5 tireurs, tu imagines bien, quand Vitinha, avec le joueur important qu'il est au PSG, Ouais, il va normal, finir tu par vas- tirer en gros. Il va Bah dans oui, une c'est ce que séance, je veux ouais. dire. Maintenant que tu me dises, pendant les matchs, tu veux changer de tireur, là je te dis ok, mais sur 5 tireurs, sur une séance de tir au but, Oui. c'est sûr, il y aura- Ouais, non, Ouais, ouais, son sur tour 5 doit tirs, il n'y a aller, pas de c'est souci. Il peut tirer s'il veut. Mais tirer attitré sur les matchs, je veux plus que ce soit lui. Je Ok. préfère même que ce soit Dembélé ou moi je préfère plus Nuno Mendes qui tire. Mais Dembélé il tire bien aussi, les gars. Moi, sa façon Ouais, de. Dembélé, il tire Je me mets pied gauche, je reviens pied droit et je choisis une direction. J'aime bien hein, sa façon de tirer. Hein. Et enfin, après, voilà. Hein. En vrai, franchement, ouais, pour recontextualiser et pour en finir, franchement, la réaction elle était pas mal. Hein. On m'a choqué. Ouais. Et Non. c'était vraiment bien surpris. Et après, franchement, ça prouve que, vas-y, hein, même avec une semaine de match, enfin d'entraînement, vous avez tenu tête à Tottenham. Hein. Ouais. Et Tottenham, c'est pas n'importe qui, entre guillemets. Hein. C'est le champion d'Europe. Enfin, ils ont gagné l'Europa League. Quoi. Bah, surtout avec la rigueur des Anglais, tu connais. Et ils avaient 5 matchs, dès ce que Malastic me disait, en préparation. Ils avaient 5-6 matchs en prépa Ouais, déjà, 5 et, matchs déjà. et j'ai l'impression qu'ils étaient plus cuits que nous. C'est une dingue. Ouais. Ouais, c'est aussi une preuve de la domination technique du Paris Saint-Germain. Parce que pour. En vrai, là, c'est que la technique et l'excitation qui a joué. Hein. Ouais. Ça peut pas être Ouais. autre chose. mental aussi. Bon, après, je te dire, quand tu joues avec dans une équipe, il y a Richarlison, ça aide un peu quand même. Non, Ah, il a fait un bon match, je trouve. Hein. C'est pas son pire match. Hein. Ouais. Franchement, lui et Koudous, là. Lui et Koudous, ils étaient Ah, c'était méchants. dur, hein, c'était dur. Hein, c'était... Je te trouve dur, Arnold. Hein. Je te trouve dur. Bah tiens, merci Arnold, merci pour ton intervention. Ça tombe bien, on va interroger un deuxième parisien. Enfin, un deuxième. Un deuxième non parisien, pardon. Daryl, welcome. Daryl, pour ceux qui ne le connaissent pas, en retard pour des raisons culinaires. Bref, on va pas refaire la carrière. Daryl, le sujet là, c'était le match du PSG, la rentrée du PSG en Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Je sais pas si toi tu as vu le match, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as été agréablement surpris ou pas surpris du tout? Est-ce que tu t'attendais à ce que le Paris Saint-Germain fasse sa rentrée de cette manière? Qu'est-ce que tu en as pensé? Malastic, reste concentré s'il te plaît, Malastic. Vas-y Daryl, bien, Benoît reste concentré les gars. Benoît reste concentré. Donc t'as regardé le match déjà dans un premier temps? Déjà, j'ai regardé que la deuxième mi-temps. Ok, bah, de toute façon c'était la mi-temps, non quoi qu'il y ait des mi-temps. Si je me trompe pas, le match il est à 2-0, ça finit à 2-2. C'est ça, hein? Ouais, enfin 2-0, 2-2. Il y avait 1-0 à la mi-temps, ils ont mis le deuxième but en deuxième mi-temps. Et... De ce que j'ai vu, Tottenham, ils ont. Après, c'est la faute pour moi du coach. Hein. Il a. Pour toi, il pouvait faire mieux? T'as dit quand même? Ils pouvaient faire mieux, Tottenham? T'as pas senti ils avaient fait le max? Bah, fallait pas sortir Koudous. Ouais. Fallait pas sortir Koudous. À partir du moment où tu sors Koudous, c'est plus le même match. Richarlison aussi fait un bon match, quoi. Ouais. Bah, tu vois, Arnold qui parlait de Richarlison tout à l'heure, c'est Arnold ou Steph? Moi, je trouve que Richarlison il a fait un bon match, hein, mais ouais, vas-y, continue. Bah, pour moi, c'est là où il perd de match. Parce qu'après, les rentrants font une mauvaise entrée. Matistel, sa préparation, elle est nulle.
Parce que j'ai regardé, je crois, 3 de leurs matchs amicaux. Ah, t'as regardé quand même? Ok. Ouais, j'avais rien à faire. Matistel, il a rien apporté. Il y a qui d'autre qui est rentré? Enfin, les rentrants ont rien apporté. Ouais. Et à partir du moment où ils sont mis en bloc bas, Paris avait le ballon, bah, c'était mort. Un but, 2 buts, et puis ils n'ont rien proposé en prolongation. Puis ça s'est terminé là. Ouais. Mais par rapport, bon là tu m'as évalué Tottenham, mais comment t'évalues Paris par rapport au fait qu'ils avaient Ah, lui, il repris veut pas une nous semaine évaluer, avant? lui. Ah, il veut pas nous évaluer. Ouais, il veut pas. Comment t'évalues la prestation du PSG et sachant ils avaient repris une semaine avant et en plus de ça qu'ils étaient menés 0-2. Donc ça, qu'est-ce que ça t'a pas surpris qu'ils remontent? Tu t'attendais parce que tu savais que Tottenham était faible entre guillemets ou ça reste quand même quelque chose à souligner, à féliciter au vu des Alors, je conditions? vais pas te mentir qu'à 2-1, je me suis dit à tout moment, ils égalisent. Ouais, ok. que- Ouais, comme tout le monde. Ils ont les armes pour. Et si j'étais un peu surpris quand même. Après, on va pas se mentir, le rythme du match, il était pas. Ah, vas-y. Ah, je viens de couper le micro. Continue. Ah, vas-y. Voilà. C'est chaud. Oh, Continue. Ah, Daryl, j'ai juré, t'as tout niqué la soirée, mais vas-y. Tranquille. Ouais, Daryl, tu t'es pointé avec un serre-corps de fou. Voilà la tête, j'allais caler. J'allais caler. C'était incontrôlable. Daryl, ouais, je fais comme d'habitude, frère. Pourquoi t'as pas vu ton bonnet, c'est ça? Tu m'as tué. mais quel bonnet! T'as vu ça? Vas-y. Voilà le débardeur. Tu m'as canné, Daryl. Ah, c'est dingue. Tu m'as canné, voilà le débardeur. T'es un ouf, t'es un fou, Daryl. T'as tout niqué, t'as tout envoyé en l'air. C'est une dingue. Mam, j'espère t'as enregistré. Mam, je sais même pas comment t'as fait. T'as vu l'entrée de Daryl là? Normalement, ça c'est un rire en réunion. C'était impossible de se contrôler. T'as fou. J'ai mal au ventre. J'arrivais même pas à regarder Arnold. J'arrivais même pas à regarder Arnold, wesh. Regarde, tu sais quoi? Vas-y, je vais mettre ma casquette. Vas-y. Non, là, Daryl, Ouais. t'as pas un truc de fou. Mam, j'espère t'as enregistré. Non, c'est dans la boîte, Oh, c'est carré. Daryl, ton entrée, Ah, fou. ton entrée, elle était fracassante. Merci, Daryl. Non, mais de rien, de rien, de rien. Ouais, mais wesh, j'ai hardcore, t'es moi, j'ai. Tiens, moi. Oh C'est putain. moi. Ouais. Ça fait longtemps, on n'a pas rigolé. Franchement, merci, Daryl, mon frère. Oh Eh, mais tu putain. sais que j'ai chaud là. Bref, j'y vais quoi même? On parlait de Paris. Ouais, je Tu veux disais, analyser Paris. en fait, dans ton analyse, tu félicitais pas trop Paris. Enfin, tu les mettais pas trop en avant, tu mettais plus en avant le fait que Tottenham est merdé. Mais qu'est-ce que tu penses de Paris même? De la réaction, du fait que c'est intervenu après une rentrée, enfin, qui a eu lieu une semaine avant. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation vraiment du Paris Saint-Germain, quoi? Pour moi, ils ont fait un match en guillemets normal. Ils revenaient de prépa, certains ont eu du mal. Hakimi a eu du mal. Barcola, j'ai pas trop aimé ce qu'il a proposé. Après, le rythme du match, ils ont aussi aidé, je trouve, parce que Tottenham, ils ont pas. Enfin, j'ai été assez surpris parce que Tottenham avait 5 matchs dans les jambes. Paris n'en avait aucun. Et Tottenham n'a même pas su imposer un rythme à Paris. C'est quand même hallucinant, ça. Ouais. Donc, ça fait les affaires de Paris. Et vu qu'ils sont au-dessus techniquement, ils se sont sortis. Et puis, après, tu gagnes au péno, c'est une victoire, quoi. Donc, tant mieux pour eux. Hein. C'est bien, ils se sont bien lancés. Mais donc, t'as pas été C'était la surpris, toi, en loterie, fait? Daryl. T'as dit quoi, même? T'as pas été Toi, tu dis surpris? C'était la loterie, penalty. Non, c'est pas de la loterie, c'est des trucs qui sont travaillés. Hmm. Après, que ce soit l'une ou l'autre équipe qui gagnait, ça allait pas être un scandale. Arrête de mentir. Arrête. Arrête de mentir, Toi, s'il te plaît. t'aurais accepté que Paris on perd contre Tottenham, arrête. Wesh. Ah, ça doit être ça, ouais. Mais moi, personnellement, j'aurais même pas vanné Paris. Parce que Paris a pas eu de préparation. Tu veux vanner quoi, là? Y a rien à vanner, en vrai. Ouais. Ouais, peut-être que toi, tu as de la lucidité, mais on sait que la presse et les adversaires du Paris Saint-Germain, ils l'auraient pas. Tu vois, on a perdu 3-0 contre Chelsea en juillet, on fait 70 matchs, mais on nous a pas raté, tu vois. Je te Ouais, mais jure. par contre, là-dessus, moi, je suis pas d'accord parce que quand vous nous avez battu, le Real, on n'a pas parlé de fatigue, hein. Et là, quand vous avez perdu, on a entendu, ouais, peut-être que l'équipe est fatiguée. Non. Ils vous ont juste froissé. Non, mais ça rajoute un match en plus. Oui, bah, ça arrive à tout le monde de se faire froisser, c'est pas grave. Oui, Non, bah oui, mais oui, même, moi je trouve on a été gentil avec nous, Chelsea. Hein.
Bah Ah, ouais, tu moi, trouves? Chelsea, ils ont fait beaucoup de matchs. Franchement, on nous a pas trop pris la tête, hein, les journalistes. Ils en ont Ouais, c'est parlé vrai. parce que c'est C'est normal. vrai que je Ah confonds oui, Ils n'ont j'ai pas les. vu les bloqué supporters. là-dessus. C'est vrai que je J'ai confonds vu les les groupes de supporters. débat Et voilà, on a et perdu. les médias, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont joué la Conference League, même. Ouais, C'est vrai. franchement. Non, Chelsea, ils étaient méchants. Basta, on les a négligés, ils nous ont froissés. C'est vrai. Bon, bah les gars, bah merci bien, merci pour ce tour de table, cette analyse. Bah parfois on est dans les temps pour le premier sujet. On va basculer directement au deuxième sujet, bah toujours pour parler du Paris Saint-Germain. Bah la grosse actu du PSG cet été, ça a été la gestion de Donnarumma, l'achat de Lucas Chevalier. Bah, moi je vous donnerai mon petit avis en vite fait à la fin, mais alors bah, j'aimerais déjà savoir, bah, vous poser plusieurs questions dans la question. Dans un premier temps, qu'avez-vous pensé de ce move, donc de mettre Donnarumma de côté pour acheter Lucas Chevalier? Est-ce que sportivement, vous trouvez ça cohérent? Est-ce que vous validez ce choix de Luis Enrique, même si je pense que j'ai ma réponse? Et la manière, on va y revenir, malheureusement, quand tout allait bien, bah, on l'a fait de manière catastrophique. Donc qu'est-ce que vous avez pensé? Quelqu'un veut se lancer en premier sur le sujet? Daryl, vas-y, let's go, je t'écoute. Daryl, baisse juste la Les caméra, avis s'il te plaît. extérieurs, les avis extérieurs. Gestion catastrophique. Ouais, Et je suis très sérieux, catastrophique. J'ai vu beaucoup de Parisiens faire le parallèle avec la gestion Navas-Courtois, ouais. qui pour moi Navas Donnarumma. ça n'a pas lieu d'être parce que Navas, il part, il a 33 piges, il a gagné 3 C1. Tu prends Courtois qui est plus jeune, qui est aussi fort. Ah, Et tu entre parlais par guillemets, rapport au Real? Ouais, Ah, ok, par je rapport au pensais que tu Real, parlais le de fait que- Navas par rapport au PSG, parce nous, on Ouais, l'a mais déjà fait. là, ouais, non, mais là, je parlais juste du Real parce que j'ai Ok, entendu oui. beaucoup de ouais, le Oui. Real a fait ça, le Real a fait ça. C'est pas la même chose pour moi. Ouais, ok. Là, tu sors un gardien qui, sans lui, tu gagnes pas C1, tu la Ouais. gagnes jamais. Parce que on dit souvent, pour gagner un C1, il faut un grand gardien. Il a été un grand gardien quand il fallait. Pour prendre un gardien, pour moi, à mon avis, est même pas plus fort que lui. Ah oui. J'ai entendu, ouais, il a été recruté pour son jeu au pied. Moi, je regarde les matchs du Chevalier, c'est pas Onana, hein, c'est pas Ederson. Il est au-dessus de Donnarumma, mais il n'y a pas un gros gap entre les deux niveau jeu au pied. Donc, si tu as recruté un gardien qui est à peine supérieur à ton gardien actuel, mais qui n'est pas meilleur dans les cages, moi, je comprends pas. Hein. Ouais. Je comprends vraiment pas. Ouais, bah J'ai pas compris le move. c'est Luis Enrique, hein, c'est le grand Luis. Hein, Surtout que pour finir, quand tu prends Donnarumma à la place de Navas, entre guillemets, il y avait certains qui avaient peur parce que Donnarumma n'avait jamais affiché un niveau qui se rapprochait de celui de Navas. Ouais, en club. Et en fait, là, tu prends un gardien qui est Chevalier, il joue à Lille, il a goûté à la Champions League, mais en soi, il n'a jamais connu le haut niveau. Ça veut dire que là, tu repars en guillemets à zéro au niveau des gardiens, après avoir gagné la Champions League. Ça, c'est pour moi un très très gros pari. Et bon, on verra bien si le pari il est payant, mais bon. Ouais. Moi, c'est un choix incompréhensible. Mais bon. Un petit mot pour la manière. Qu'est-ce que t'en as pensé, le fait qu'il soit écarté de l'entraînement, plus convoqué, Elle tout ça? est dégueulasse. Ouais. Limite, tu laisses jouer le. Comment ça s'appelle le match contre Tottenham Super Coupe d'Europe. Tu laisses jouer la Super Coupe si tu veux, et après, tu le mets juste sur le banc, mais t'as pas besoin de le mettre hors du groupe. Je vois même pas pourquoi ça va dans ces proportions-là, mais bon. Ouais. Les choix du club. Hein. Ok, merci Daryl. Quelqu'un d'autre veut prendre le relais? Moi, j'ai juste un truc à dire sur le cas de Donnarumma. Moi, ce que je trouve Vas-y, tu peux développer. dommage, c'est le timing, comme il a dit Daryl. Et en fait, moi, je pense, j'aurais mieux compris s'il aurait fait quand Donnarumma était dans un trou. Genre, tu sais, il y a un moment donné où Donnarumma à Paris, il était trop. La saison il était dernière, nul. hein. La saison dernière, on le remettait en cause déjà. J'aurais plus compris s'il l'aurait fait à ce moment-là. Mais là, de le faire quand il a son prime au PSG et quand il fait la meilleure saison de sa carrière. Enfin, parce que pour moi, il fait la meilleure saison de sa carrière. Enfin, toute sa Il n'y carrière. a pas photo, il n'y a pas photo. Ouais, c'est ça que j'ai pas compris. Ouais. Et je rejoins un peu Daryl dans le sens où dire de repartir à zéro avec le Chevalier qui a prouvé en Ligue 1, mais passer de Lille à Paris, c'est pas la même pression, c'est pas les mêmes. Il y a d'autres. C'est Paramètres. supérieur, quoi. Ouais. Mais Et, d'ailleurs, j'ai pas posé la question à Daryl, mais est-ce que toi tu valides la théorie de Luis Enrique? Parce qu'en soi, elle s'entend. Entre guillemets, je vais caricaturer, mais je préfère un gardien qui est un peu moins fort sur la ligne, mais qui est meilleur jeu au pied. Est-ce que toi tu valides cette mentalité, cette théorie, cette entre cette moi, philosophie? je vais dire non. Pourquoi? Parce qu'en vrai, même avec Donnarumma, tu gagnes la LDC. Lucien Riton, il est venu pour
mettre Paris sur un toit, sur le toit du monde, et il l'a fait. Et il l'a fait avec Donnarumma. En vrai, s'il l'aurait pas fait cette année, j'aurais compris qu'il change et qu'il ramène Chevalier pour pas faire son schéma. Ouais. Il bien repartir derrière et tout. Et là, il a fait avec Chevalier, il a fait avec Donnarumma, sachant qu'il n'est pas bon pied. Ouais. Donc pourquoi maintenant? Moi, c'est juste le timing qui me dérange. Et le fait de changer, en fait, pourquoi tu changes? Ouais. En vrai. Ouais, donc parce Sachant que que toi, t'es. gagner. Ouais, toi, t'es plus de. En gros, cette année, les gars, ils ont fait un bon travail. Bah, je vous laisse encore du crédit, quoi. Ouais, voilà. Au pire des cas, ouais. Voilà. Ouais, t'aurais accordé au minimum un an supplémentaire. Voilà, tu ramènes juste 2-3 pierres, comme ils ont fait là, Zibarani, je sais pas qui là, Ouais. faut pas encore. Mais voilà, tu rajoutes juste 2-3 pions et tu solidifies, tu gardes le groupe en lui-même, quoi. Ouais. En vrai de vrai, là, pour moi, pareil, en vrai de vrai, il n'y a personne à aller chercher sur le marché, là. Ils ont tout ce qu'il faut. Ouais. Peut-être pas remplaçant, Achraf Hakimi, peut-être Nuno Mendes, ou j'aurais pris un joueur au milieu de terrain et un joueur devant. Ouais. Mais sinon, Ouais, des joueurs de complément, mais en vrai, t'aurais même pas touché au 11, quoi. voilà. Ouais, ok. Merci bien, Arnold. Steph Malastic Steph, tu veux. Ouais, je peux prendre. Vas-y. Moi, en fait, les gars, c'est simple. Luis Enrique, dès son arrivée, il n'aimait pas Donnarumma. Ouais. Il a dû composer avec. Il n'avait pas le choix parce que, vu son salaire, il était vraiment colossal. Là, comment tu vois Donnarumma, tout ça et tout, son salaire? Il a un gros salaire, les gars. Déjà, pour commencer. Il a ramené Tenas. Il a vu que Tenas était trop petit. Le pied Tenas est largement plus fort que Donnarumma. J'espère qu'on est d'accord sur ça. Oui, il n'y a pas photo. Voilà. Donc, il s'est dit, déjà, quand le club voulait le prolonger, le club veut prolonger, mais le coach ne voulait pas. Donc, ça fait qu'à un moment donné, quand le club. À un moment donné, il faut se mettre aussi à la place du club. Parce que quand le club veut te garder, le joueur ne veut pas, mais quand c'est l'inverse, quand on dit le club fait ci, cela, dernier. Donc, à un moment donné, quand le club décide d'acheter Chevalier, c'est parce que le coach voulait un Chevalier juste pour son style de jeu. Après, il va assumer. Il a qui? Il va assumer. Il portera ses couilles, il va assumer. Oui, mais dans ce cas-là, Steph, dans ce cas-là, faut même pas qu'on parle du côté salarial, du côté négociation. Mais ça c'est de l'argent à Donnarumma, ça. Ouais. Parce que c'est eux-mêmes la faute. Pour moi, Donnarumma, il doit virer son argent. Si vous voulez compter vraiment rester au PSG, il devait virer son argent depuis. Ce qu'on lui a proposé. Ouais, mais justement, comme les autres, il a refusé. Moi, là où. Il y a des échos, Steph, il y a des échos. Hein. Ouais, mais moi, je peux rien, moi, les refs. Non, vas-y. Non, ouais, mais juste, Steph, moi, ce que je bloque, c'est que je comprends pas, c'est un choix du coach ou c'est parce que les négociations, ils ont capoté? C'est un choix du coach. Déjà, regarde, je te dis, c'est le coach qui voulait Chevalier. Et entre Chevalier, on en parlait déjà même depuis l'année dernière. Ouais. Bah, toute la saison, on en parlait en vrai, même, encore. Déjà, donc, en gros, on n'a pas attendu que Donnarumma les 6 derniers mois pour qu'on se mette sur Chevalier. Ça, on parlait déjà de Chevalier. Ouais. Donc, si ça s'est déclenché vite, c'est parce qu'ils avaient déjà un accord, en fait. Ok. Ouais. Même si merci Donnarumma de nous avoir emmené la Ligue des Champions, on le remerciera de tout cœur. Ouais, et voilà, c'est pas ce qui décide maintenant. Tout le monde sait qu'au PSG, c'est lui, c'est peut-être qui décide. Mais ok, là, Steph, là, tu m'as parlé du point de vue de Luis Enrique. Mais est-ce que toi, tu valides. Moi, je veux ton point de vue. Est-ce que toi, tu valides cette. Moi, honnêtement, Luis Enrique décide. Là, moi, je peux plus en dire. Toi, tu lui fais une confiance avec la Luis Enrique? Moi, je lui fais confiance. Il nous a ramené ce qu'on voulait depuis. S'il a dit, de toute façon, dans tous les cas, on verra cette année. S'il la remporte, on va dire, mais Luis Enrique, trop fort. Il a viré le meilleur gardien. Au final, il la regagne. J'ai bien dit si on la regagne. Après, si on l'a peur, on s'est éliminé bizarrement. Chevalier, il a fait des bons. En tout cas, peut-être il a merdé. Mais en tout cas, le timing. Dans tous les cas, les gars, il était bon le timing parce que regardez, c'est simple. On ne pouvait pas garder Donnarumma l'année prochaine, enfin cette année, parce qu'il est parti en libre l'année prochaine. C'était impossible. Parce que Donnarumma, pour lui, il s'est dit, vas-y, bon, s'il ne veut pas me proposer mon salaire, que je demande, bah, je vais partir gratuit l'année prochaine. En fait, je vais faire comme avec le Milan AC. Comme ça, ils ont refusé. C'est soit tu as d'être sur le banc au loft, soit tu as d'être vendu. Après, tu vas à Liverpool, à City ou à Chelsea. Bah écoutez, on va renforcer un concurrent, mais tranquille. Ouais, mais est-ce que ça, c'est la bonne manière, si jamais tu veux t'en débarrasser, de le mettre en avant pour le vendre, entre guillemets? Parce que là, les autres clubs, en gros, ils vont venir, ils vont se dire, bah vous n'avez pas le choix. Soit vous gardez un gardien qui a un salaire, je sais pas, de 10-15 millions,
sur le banc. Ça va plus vous faire chier à vous qu'à nous. Soit vous nous le vendez dès maintenant. Je sais pas si un club demain il arrive, il dit il veut 1 Non, million. mais là, il va partir, là. S'il Ouais. compte vraiment jouer, même la Coupe du Monde, tout ça et tout, il va partir. Ouais, c'est vrai que la Coupe du Monde aussi. Même si on sait qu'il est capitaine, il sera capitaine à... Ah, C'est mieux, il part même à City. Ou Chelsea, je sais pas. ok. Mais dans tous les cas, les gars, on peut pas dire les bons ou les mauvais. Parce que c'est simple, soit il prolongeait, ou soit il part. Et parce que s'il partait l'année prochaine, il allait partir gratuitement. Ouais, ok. Ok. Ouais, non, j'entends. Donc voilà. J'entends. Ok. Merci bien. Malastic, à toi. Hein. Yo, moi, je suis pas d'accord avec les histoires de j'entends. Moi, j'ai rien à voir. Moi, regarde, je t'explique. Déjà, Donnarumma, faut lui dire merci. Je vais t'expliquer pourquoi, Mams. Et ça, c'est pas le mettre au-dessus du club. Parce que depuis tout à l'heure, je vois Steph, il persiste sur le fait que oui, si on l'aurait laissé jusqu'à l'été prochain, il partirait gratuit. Mais déjà, Donnarumma, on l'a eu gratuit déjà. Et déjà, là, s'il accepte d'être vendu, il est gentil parce qu'il va apporter un billet au club. Alors que, je le répète, on l'a eu gratuit, Steph. Tu t'en souviens? Donnarumma, on l'a eu gratuit, Steph. Ouais, 2021, ouais. Mais j'ai pas du contrat, mais si le club Non, veut becter non, mais- dessus. Ouais, non, mais c'est pour te dire que tu as vu, lui, s'il veut, il fait le fumier. Et en gros, Vous il m'avez part eu gratuit, Dans tous les je cas, repars gratuit. on n'aura pas perdu au change. Parce qu'en vrai de vrai, on l'a eu gratuit. Mais tu as vu, même le club, par rapport au prix qu'ils mettent sur le marché, eux-mêmes, ils savent que, tu as vu, Mams, c'est qu'ils culpabilisent un minimum. Parce que je suis désolé, tu ne vends pas à Donnarumma 30 millions d'euros, frère. Ouais. C'est impossible. 30-35. Aujourd'hui, avec le football d'aujourd'hui, tu peux gratter un. Hey, Chevalier, tu en as acheté combien, Mams? Ouais, 55. Enfin, Si t'as acheté 45 ou 40 avec bonus, au total, tu montes à 55. Voilà, bah, c'est-à-dire Donnarumma, tu le vends combien avec vas-y, les 4 derniers mois qui fait. Ouais, mais le problème de Donnarumma, c'est qu'il reste 1 an de contrat en vrai. Non, mais c'est c'est ça pour qui te fait faire. toute la différence. Non, mais c'est pour te faire comprendre, c'est pas grave. Maintenant, pour revenir Oui, non, au la fait, valeur intrinsèque de Donnarumma, elle est laisse tomber. On parle du meilleur gardien t'as du monde, capté là, ou entre pas? guillemets. Ouais. Mais maintenant, pour revenir au fait, parce que Donnarumma, comme c'est là, c'est le futur Courtois, mais les gens ne le savent pas encore. Mhm. Mais ça va venir. T'as vu, Mams, pour revenir au fait, maintenant, il faut juste savoir quoi. Parce que t'as vu, on n'est pas bête. La rumeur Chevalier, elle est sortie il y a 2 semaines, mais ils travaillent ensemble depuis bien Ah, longtemps. mais comme Steph l'a dit, même l'année dernière, on l'entendait déjà. Toute la Ouais, saison, mais on maintenant, le l'entendait délire, encore. c'est quoi? Le délire, c'est quoi? C'est que tu as vu Chevalier, si tu le pètes pas cette année, il part dans un autre club. C'est-à-dire, le dossier Chevalier, c'est fini. Maintenant, la direction, ils étaient déter à l'avoir. Ça veut dire que l'accord, il a été fait depuis longtemps, on le sait, on n'est pas bête. Maintenant, ça veut dire, le truc, c'est quoi? Mams, c'est soit on va jusqu'au bout de notre idée et on assume notre choix Chevalier. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait, la direction. Maintenant, il faut juste savoir si en janvier, qu'est-ce qu'ils ont dit à Donnarumma? Est-ce qu'ils ont dit à Donnarumma, si tu nous ramènes la coupe, on prolonge? Ou est-ce que dès janvier, ils ont dit à Donnarumma, mon gars, c'était dernier mois. On n'en parle pas maintenant dans la presse, Ouais. mais essaye de nous la ramener. Ok, ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, qu'ils se En sont fait, c'est entendus ça, en fait. bien avant Est-ce ça. qu'ils ont fait espérer? Est-ce qu'ils ont fait espérer Didio? Ouais, Didio, ramène-la nous et t'inquiète pas, on va te mettre bien. Ou est-ce que, tu vois, ils l'ont dit directement en janvier, c'est ta dernière année, tu vois? Parce que Steph, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Avec Nuno Mendes, avec les Vitinha, les Hakimi, tout ça, la direction, ils n'ont pas fait les malins. C'est juste que Donnarumma, il n'était pas désiré. Selon les rumeurs, ils lui ont proposé un contrat moins de ce qu'il avait actuellement. Mais tu peux pas avec les 4 derniers mois. Ouais, mais non, je suis désolé parce que ce qu'ils lui ont proposé, c'était moins, mais c'est qu'avec ses performances, maintenant avec leur nouveau contrat, c'est avec les performances que le contrat il augmente. Les bonus, Oh, ouais. d'accord, ben dans ces cas. Ils lui ont proposé le même contrat que les autres, Les primes. mais juste, c'était l'ancien. Lui, c'est le dernier qui a encore l'ancien contrat. D'accord, Steph, mais dans ces cas, pourquoi on n'a pas envoyé Nuno Mendes à United? Mais frérot, mais parce que le coach le voulait, il voulait garder Nuno Mendes. Mais c'est ça que je te dis, non, mais Mais le coach, il ne voulait pas Donnarumma dès le début. Dès le début, il ne voulait pas Donnarumma. Il ne va pas tout faire pour le garder. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, faut pas sortir des rumeurs. Il voulait pas prolonger, il voulait. C'est faux. Le club, il leur proposé un contrat. Le club, il leur propose un contrat, on est d'accord. Qu'ils se sont au rabais ou pas, ils leur proposé oui ou non. Mais ils leur proposé. Après, il libre lui d'accepter ou pas d'accepter. Ouais, mais attendez, les gars, par rapport à Mendes, Donnarumma, c'est pas comparable. Mendes, il avait un salaire de smicard. Excuse-moi. Nuno Mendes avec Donnarumma, c'était pas la même chose parce que Nuno Mendes, son contrat se terminait bientôt. Non, Steph, à un moment donné, il faut respecter l'humain. Tu veux le mec, il peut pas avoir atteint les objectifs, te ramener la première Ligue des Champions et tu lui proposes un contrat. Est-ce que tu pensais déjà le contrat lui ont proposé avant qu'il gagne la Ligue des Champions? Déjà. On est d'accord, nous ou non?
On est d'accord, oui ou non? Mais pourquoi il n'a pas accepté? Et maintenant, après, il revient sur son contrat. Mais pourquoi il revient après sur son contrat? Mais Mams, Il a été accepté. Mais Mams, Ça a été fait quand ça? Mams, t'as vu Steph, le problème c'est qu'il écoute pas. Là en fait Steph il a dit qu'ils l'ont proposé moi ou pas et alors il devait accepter. Ouais c'est pas comme ça Steph. Ah, pourquoi? Tu sais très bien. Hein? Parce que c'est le jeu d'une négociation. Bah, lui, il a voulu plus. Bah, mais non, il a perdu, il a tout perdu, c'est tout. Non, dans tous les cas pour moi, personnellement pour moi, la décision elle était déjà prise du club. Mais moi, Voilà, c'est ça pour voulait comprendre. plus de lui, c'est tout. Voilà, il voulait plus de lui, c'est tout. Mais maintenant, Voilà. après, il y a la façon de faire, parce qu'il faut qu'on avance vite. Là, maintenant, le pas prendre à la super coupe, le pas prendre à Nantes. Mais ça veut dire, en gros, à Donnarumma, on va lui dire au revoir comment, Steph? Ouais, non, c'est On va lui dire Arrangé. comment S'il est arrangé, bah, ça veut dire merci, au revoir, c'est tout. Non, mais Steph, comment c'est parti? On va lui dire au revoir comment? Vas-y, dis-moi. Bah, frérot, j'en sais rien, moi. Peut-être il sera là, merci, il a Non, mais arrangé. de toute façon, la manière, il n'y a même pas de débat là-dessus, c'est catastrophique. Donnarumma, il a fait quoi pour mériter ça, Steph? Ah, mais vas-y, toi, c'était les 4 ans. Quand il a fait les 4 ans, il faisait que des bourses, ça l'insultait, tout ça et tout. Et maintenant, ça y est, il nous a ramené des champions. Maintenant, on dit, ouais, Donnarumma. Les gars, vous êtes trop marrants, vous. Ça l'insultait sa mère, tout ça et tout. C'est après ça qu'on court, Steph. Jusqu'à ça y est, cambriolé et tout. Et maintenant, dès qu'il nous a ramené. Mais non, les gars, vous êtes des fous. Steph, il a parlé de cambriolage. Donc là, en gros, Steph, donc c'est-à-dire en gros, arrête, je respecte ta pensée. Donc là, tu vas. Malasik, vas-y, réponds, continue. Là, le club, pour ça, au club, on veut le joueur. Quand ça voulait prolonger Kylian et tout ça disait, ouais, le club, il faut qu'il prolonge Kylian à tout prix. Il nous a mis 40 Kylian, il est parti gratuit. Ouais, Steph, venez, on reste dans le sujet là, ça part dans un monologue. Bref. Mais non, c'est Donnarumma, merci beaucoup de la Ligue Champion, j'ai dit de mon club. Merci beaucoup. Donnarumma, tu lui reproches quoi? En tant qu'homme à Donnarumma, tu lui reproches mais quoi? on s'en fout, il fait son rôle. Il est là, il est tout gentil, tout mignon, avec son petit chien, avec sa meuf, tranquille, on s'en fout. Il vient, il fait ses matchs, tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est un gentil, Mais c'est pas méchant. ouais, non, de toute façon là-dessus. C'est pas méchant parce que je te demande, du coup, on lui dit au revoir comment? Tu me dis, on s'en fout. Mais on lui dit, merci au Parc des Princes, s'il vient. Merci beaucoup. On lui met le nombre de maillots, le nombre de matchs qu'il a juste le maillot. Et là, comment c'est parti? Tu penses que c'est ce qui va se passer là? Mais frérot, même lui, il lance des pics. Numéro 1 sur le gâteau, tout ça et tout. Il lance des pics, tout ça et tout. Arrête, donc c'est faux. Il n'a pas lancé des pics. Il n'a pas lancé des pics. Arrête, t'as vu, tu prends partie. Bref, ouais, les gars, ouais. Bref, faut qu'on avance. Malastik, le choix. 22h45. Ouais, En tout cas, moi, t'étais le premier à l'insulter. T'étais le premier à l'insulter sa mère. non, mais ça, il l'a reconnu, bref. Et maintenant, Donnarumma. Non, les gars, Chevalier, les gars, venons parler de Chevalier. Juste les 6 mois. Ouais. Vous retenez juste les 6 mois. De Donnarumma, vous retenez juste 6 mois. Vas-y. Mais ça n'a rien à voir. C'est que, mais regarde, maintenant, le sportif, Steph, le sportif, ça reste le sportif. Mais humainement, Donnarumma, il a toujours respecté. On n'a rien à lui reprocher. Donnarumma, il a fait son match. Il a fait un Instagram, il a mis numéro 1. Tu commences à chercher des prétextes pour lui en vouloir. On s'en va. Je m'en fous de ça, numéro 1. Juste là, juste montré à Chevalier, c'est moi numéro 1. Ouais. Allô. Vous m'entendez, les gars? Ouais, Malastik. Ouais, je vais tomber la cam, désolé. Arnold, Daryl, montrez-vous. Malastik, le choix Chevalier. Bon, on est d'accord, parce qu'on n'est pas un peu. Moi, le choix Chevalier, il me dérange pas, mais le timing, il est pas bon. Mais après, t'as vu, je te dis la vérité, à partir du moment où Donnarumma, il a pris la LDC, en vrai de vrai, il n'y aurait pas de timing. En fait, il n'aurait pas pu avoir un bon timing pour l'année prochaine. À chaque fois, on aurait trouvé ça injuste. Il n'y aurait pas pu avoir de bon timing. La seule solution, c'était qu'on soit éliminé en LDC, c'est tout. Là, dans tous les cas, c'était soit tu continues avec Donnarumma à vie, soit dans tous les cas, peu importe quand il part, ce sera injuste. Donc en vrai. Mais qu'est-ce que je veux dire la même question. Parce que c'est la première, Mams. Parce que c'est la première. Ouais, mais pour en revenir, parce que faut qu'on mette aussi le débat, faut qu'on le centralise sur Luis Enrique, vu que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Est-ce que, je l'ai posé à Arnaud la question, est-ce que toi tu valides le fait de j'accepte d'avoir un gardien qui est moins fort sur la ligne au détriment d'un gardien qui est plus fort joué au pied, ou toi c'est pas juste ta philosophie, où tu t'acceptes, tu comprends, tu partages, c'est quoi ta pensée là-dessus? Parce qu'en vrai, tout est là. Hein. Ouais, en vraiment, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, Luis Enrique, après, c'est son avis, c'est lui qui a voulu, c'est son choix. Ouais, non, j'ai capté. Mais Arnold, toi, t'as répondu, ouais, j'ai demandé à Malastik. Ouais. C'est un pardon. Ah, pardon, je Arnold, il a répondu, il me répond encore. Ah oui, Arnold, il a déjà répondu, c'est lui qui a commencé. Est-ce que tu parles à moi, ouais. Le truc, moi, pour te dire la vérité, en fait, le délire, c'est qu'on est bloqué, en fait. Parce que ce soit Donnarumma, que ce soit Luis Enrique, en fait, que ce soit tout le monde, ils ont tous apporté quelque chose à. Oui, non, c'est pour ça que moi, ma question, elle est juste sur cette philosophie-là, en mode, toi, admettons, même si c'est pas Donnarumma, admettons, même si c'est un autre gardien, est-ce que toi, tu comprends les coachs qui arrivent et qui disent,
moi, je préfère un gardien, entre guillemets, qui est moins fort sur la ligne et qui est plus bon avec son jeu au pied, ou je veux un gardien qui a un équilibre. Mais après, même si tu dis les coachs, à vrai dire, il n'y en a pas beaucoup, en vrai de vrai. Oui, ouais, c'est vrai. Après, Ouais. moi, je te dis ça parce que nous, à Paris, on a déjà eu ça. On avait Sirigu, il était pas fort au jeu au pied, mais sur sa ligne, il était très bon. On s'est fait Rodka, on a acheté Kevin Trapp, qui était une arnaque intersidérale, soi-disant jeu au pied, mais même ça, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Bref, il était mieux jeu au pied. Au final, on est tombé dans un bourbier pendant 5 ans avec les gardiens. Regarde, à la grande surprise, c'est Guardiola qui le veut, Donnarumma. Donc, va Si comprendre. si je peux me permettre, pourquoi Guardiola le veut, c'est qu'à un moment donné, un gardien, c'est fait pour arrêter le ballon. Ouais, merci, comprends. on est d'accord. Moi, je partage totalement ça. Hein. Le délire de nouveaux gardiens, là, on veut des gardiens qui font des transversales de 50 mètres. On en a rien à foutre. Ouais. Enfin, ça peut être important, mais pour moi, après, c'est mon avis, hein, pour moi, la priorité en gardien, c'est la ligne. C'est la ligne, c'est pas le. Tu vois, s'il a le jeu au pied, tant mieux, mais pour moi, la priorité, c'est la ligne. Hein. Et en plus, le PSG, pour moi, c'est un peu paradoxal parce que c'est la preuve que même sans un gardien qui a un jeu au pied, tu peux gagner une Ligue des Champions avec la manière, etc. Parce que, désolé Malastic, je te coupe un peu, je donne juste mon avis. Donnarumma, même s'il n'est pas fort jeu au pied, on n'a jamais été pénalisé de par son jeu au pied. On n'a jamais encaissé un but important parce qu'il a raté une relance, etc. À chaque fois, c'était, il n'a pas assuré, il avait la main pas assez ferme, etc. Madrid, C'était vraiment au début, il avait mal. Au début. Pardon. Et Benzema? Ouais. Mais Benzema, il y a faute. Steph. C'est même s'il y a faute, il devait se dépêcher. Ouais, mais il y a faute, t'as honte, toi. Il devait se dépêcher, oui ou non? Ouais, Steph, Arrêtez, les arrête de crier, Steph, c'est un À ouf. partir du moment où il y a faute, il n'y a plus de débat, Steph, je suis pas d'accord. Ouais, mais si pourquoi l'arbitre ici pas? Bah frère, voilà. C'est le Real, c'est tout. Bah frère, Ouais, il devait se dépêcher Oh. quand même. Il devait se dépêcher, il a pris trop de temps. Il- Le il- contrôle, il- le ralenti. Non les gars, arrêtez. mais les gars, il devait se dépêcher. Attends, non, tu m'as posé la question pourquoi l'arbitre ici pas. Donc, les gars, vous voulez que je vous envoie l'action de Benzema? Vas-y, renvoie. Non, il y a faute. Mais bref, Les gars, Malastic. il y a faute tous les jours, les gars. Ouais, bon, Ouais, vas-y. c'est tout ce qu'il y a faute. On Mais va dire pourquoi entre l'arbitre, c'est parenthèses, comme on sait Mais pas. moi, je fais le Real de Madrid, tu me dis pourquoi l'arbitre ici pas. Arnold, arrête, ouais, je sais pas. Et il fallait qu'il se dépêche, il fallait se dépêcher. Mais bref, et encore ça, j'ai envie de te dire. Vraiment, si on fait le débat, c'est même pas une erreur de relance ou quoi, il a galéré, bref. Mais on va dire, allez, sur 4 ans au PSG, entre parenthèses, il y a peut-être une erreur. Et je sais même pas si c'est à cause de ça même qu'on est éliminé. Bref, ça, tu vois, faudra le truc. Mais en gros, allez, sur 4 ans, on va dire, il a fait une erreur jeu au pied. Ça, je trouve ça correct. Hein. Même les spécialistes, un mec comme Ederson, il en a fait. Tu prends les 4 dernières années, il a fait 4-5 boulettes fait malgré son beaucoup, jeu au pied extraordinaire. Malgré son jeu au pied extraordinaire. On en a pareil. Ouais, on en a aussi pareil, tu vois. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un peu paradoxal de dire jeu au pied. Au final, ça, c'est même pas ce qui te pénalise dans ton jeu. Donc, bref. Oui, Ouais, mais combien de jeux aux mains? Combien aussi alors aux mains? Combien? il en a fait beaucoup. Ah, Mais voilà. il s'est rattrapé. Hein. De toute façon, là-dessus, il n'y a pas de débat. Tu vois. Moi, Mais moi, je je critique. parce que nous avons les champions. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, tout le monde oublie le passé. Ah non, Juste non, l'instant T parce non, que Charles est non, champion. non, Donc non. on a oublié tout le reste. Non, Bah, ça, non. on doit raser tout le reste en fait. Justement, il s'est rattrapé. Tu vois, le truc, c'est qu'on n'a pas dit il a l'immunité à vie, etc. Il s'est rattrapé. Et tout à l'heure, si tu as entendu ce que Arnold il a dit, ce qui t'a entendu ce qu'Arnold a dit, il en méritait au moins une année de crédit en plus. C'est-à-dire, si on lui redonne une année, il refait les boulettes, là, on le vire, c'est bon. Mais s'il refait une année, il Non, je reconfirme le que tout va dirais, bien. c'est l'année de plus et il part gratuit. S'il veut pas prolonger, il part gratuit. C'est pas grave. Pourquoi c'est grave? D'accord, après, bah, du coup, regarde, c'est simple. Je te pose une question. Comme tu as dit Malastic, on l'a eu gratuit. Non, oui, bah, mais bien sûr, mais ça se trouve, le club veut le revendre. Ouais, J'en sais rien. mais Steph, En gros, c'est est-ce que Paris- Ouais, mais Steph, parenthèse, est-ce que Paris, c'est un club qui a besoin d'argent? Non, mais moi, je vais te poser une question même. Regarde, vas-y, bref. Il part gratuit. Hmm. Chevalier, quelqu'un d'autre le recrute. Vas-y, on prend qui? C'est pas grave, il y a Vas-y, plein de dis-moi, gardiens. un gardien qui est libre, là. Ter Stegen? Non, Yann Sommer. Vas-y, toi, vas-y. Quoi? Vas-y, Non, vas-y. Sommer, c'est fort. Hein. Vas-y. Non, mais je crois Steph, il est pas connecté. Sommer, Jusqu'à la finale, ça disait que c'était Sommer le meilleur gardien du monde. Eh, frérot, Vous rigolez, mais Yann Sommer. Les gars, on lui a mis 5 buts au même endroit, il était Je sonné. vous jure, quand Luis Enrique, il prend Ter Stegen, je vous jure. Ouais. Les gars, Pendant Yann un Sommer, an, on lui a mis rigole. 5 buts du même côté, il était sonné. Rigole, moi. Donc ça remet toute sa carrière en cause. Ah.
Non, du coup, on prend qui? On prend qui si Donnarumma il se barre gratuitement? On Mais prend qui? Steph, justement, si t'as un club, une Mais il y a institution, Safonov. Il y t'es... a Safonov. Steph, si t'as un club, c'est une institution, t'as pas à paniquer en mode ouais, on prend qui, etc. Non, frère, on a pensé comme Ah ça si, avec Mbappé, sans Mbappé, on allait être rien, etc. Faut arrêter de penser comme ça en mode on on prend prend qui, il qui? y a Non, personne. donc, du coup, je te pose la question, on part une année avec Safonov qui joue tout. Oui. Après, Safonov, c'est pas un mauvais gardien. Moi, Non, j'ai Safonov, pas dit que c'est j'aime un bien, bon moi. gardien, j'ai pas dit le Même contraire. Tena, Donne-moi juste la réponse à Mams. Arnold, moi, Safonov, j'aime bien, moi. Mais Moi, Tena, je le prends, Lyon. il y a des Oui, solutions, les gars. Non, mais Lyon, Attendez, c'est les un gars, autre les gars. souci. Mais- Lyon, c'est un autre souci. Vous Mais, êtes en mais galère. les gars, bref, comme disait Steph. Quoi? Galère de quoi? Non, mais Lyon, c'est différent. Ils ont recruté un... Arnaud Diaz, il vaut 4. Ok. Allô, Malastic. Grift. T'inquiète même pas, mon gars. Oui. Malastic, tu m'entends? Ouais, j'ai mis Malastic mute sans faire Est-ce exprès. qu'il a muté son micro? Il s'est muté ce fou. C'est lui qui s'est muté ou c'est moi qui l'a muté? Non, c'est lui. Ah, c'est C'est lui. lui. Là, il dit n'importe quoi, c'est pour ça. Non, c'est moi, je mute les gens, mais je peux pas les démuter, c'est une dinguerie. Regarde là, j'ai muté Steph. Ouais, j'étais un fou. Ouais, attendez. Non, Steph, là, on t'entend là, Steph. Ouais, non, c'est Ah, moi, ok. je me suis démuté. Ah ouais, c'est Malastic qui s'est vraiment muté, lui. Malastic. Eh, Mams, arrête de muter les gens. Non, mais c'est toi qui t'es muté. Bref, les gars, ouais, donc on avance. Donc, ok, bah, j'ai vos avis. Hein, ouais, bon, Malastic, toi, t'es un peu partagé sur la dernière question en mode on est piégé, on peut pas trop savoir si cette philosophie est bonne ou pas. C'est cette année qu'on aura la réponse, pourtant, en gros. Non. Il est trop tard. Eh, Mams. Ouais. Cette année, moi, en tout cas, pour moi, voilà. Fallait aller au bout de leur idée. Ouais. Moi, je pense que depuis janvier, ils avaient trouvé l'accord, ils ont été au bout, c'est tout. Ok. Maintenant, moi, je veux juste savoir s'ils ont été francs avec lui ou s'ils l'ont fait espérer en janvier. Mais juste les gars, pour finir sur le sujet là, si, admettons, hein, Chevalier il fait une année de merde, voire moyenne, etc. Sur qui on tombe pour vous? Sur Chevalier lui-même, sur Luis Enrique? Moi, sur le coach. Ouais. Sur le Ok. coach. Sur On a... Non, personne ne va rien faire, les gars. Personne va rien Non, faire. mais s'il y a quelqu'un qui sera critiqué, peut-être malheureusement Chevalier directement, alors que lui il a rien à dire. Déjà, premièrement, Personne va toucher Luis Enrique, tout le monde va faire déjà, pour la Chevalier. premièrement, cette saison, Chevalier, sur tous les buts qu'il va encaisser, il va être regardé Ouais. vraiment De ouf. par tout le monde. De Tout le ouf. monde. S'il De prend un ouf, but de de... ouf. D'ailleurs, je prends le match contre Tottenham, il prend... En fait, il a raté un truc. il a raté un Oui, penalty, Steph. il est Oui, Steph, enlève le turbo. Oui. Ah, mais Daryl. Daryl, Ouais. je t'explique. T'as vu, même si Luis Enrique dit c'est de ma faute et qu'est-ce qu'il y a, tout le monde va dire ok, pardon, c'est pas grave, chef. Ah non, moi je Et pense personne ne va pas. parler à Luis Enrique, Non, c'est je mort. pense pas, non. Quoi? Parce que, en fait, il y a un truc... Après vous, moi je sais pas comment vous percevez. Moi, si j'étais fan du PSG, on gagne... Pourquoi il y a de l'écho là? Non, c'est bon. On gagne une Champions League. L'autre, il repart à zéro au niveau des gardiens. Mais j'ai envie de le niquer. Ouais. C'est pas sérieux. Ouais, mais là, Pas c'est possible. Enrique, les gars. Il va rien se passer. Eh, gros. Et grâce à lui, Hey. mais là, en fait, il a niqué peut-être... comment je peux dire ça? On sait pas, mais peut-être que Paris partait sur un back-to-back. Peut-être. Là, vu que t'es reparti à zéro, moi, personnellement, je crois même pas à un Paris qui gagne une deuxième Champions League. Là. En fait, il y a tellement de paramètres. Tu as pris un nouveau gardien, c'est bizarre. Il y a une ambiance trop bizarre, là. Moi j'ai même l'impression que c'est ces démons qui refont surface, hein, les démons de. Ah oui. Ouais, non. je veux montrer aux gens que c'est moi Je veux qui montrer contrôle que, tout. voilà. Ouais. Tu vois, c'est pas un peu comme ce qu'il avait fait avec Dembélé aussi en début de saison. Moi, je veux montrer aux gens que c'est moi le boss, etc. Enfin, suspendre Dembélé d'un match de Ligue Ouais, mais Champions pour après, une même, passe. mais après, même, Ça, les tu trucs veux comme dire ça, quoi? Voilà, ça, Luis Enrique, il a fermé des bouches, les gars. Ouais, mais Malastic, il avait pas besoin de ça en gros, tu vois. Il Non, avait là, pas- il a carrément mis des bâtons dans les vêtements. Mais lui, c'est un mec, il aime bien sa musique, comme ça. Ouais, tu vois, là on parle de ça, mais dans la saison, s'il s'embrouille avec un autre joueur, etc., on fait quoi? Il va Non, c'est pas refaire Marseille. tu vois, c'est. Mais. Ouais, bah tiens, en plus, Arnold, ça tombe bien, là, la transition, elle est toute faite, là, on est à 50 minutes de là. Ouais. Mais en tout cas, ok, merci les gars, j'entends pour le Ouais, sujet. J'avais presque oublié le big sujet du jour, les J'avoue, gars. là, les gars, moi, j'ai tué le temps, j'ai prévenu. Hein. Ouais, Faites non, le dernier sujet. tu veux pas rester pour le sujet le plus électrique? Ouais, non, j'ai la rage, je l'ai raté, mais bon. Non. C'est comme ça. Non, reste 10 minutes, reste 10 minutes. Ouais, Vas-y, 10 minutes. Vas-y. Attends, j'arrive. Bon bah les gars, on va aborder le dernier sujet. Hein, En plus, il y a des Marseillais. Il y a des Marseillais. On va aborder un petit Le sujet clash. un petit sujet de boxe. Hein. John Cena. Ouais.
Ah, Daryl, bon, bah, les gars, vous avez tous suivi l'actualité. L'affaire Rabiot, Ro, slash la présidence de l'OM, Benassia et tout le Tu peux tralala. commencer ou pas? Oh, Slash j'avoue, Barcola. j'ai envie de te garder pour la fin en tant que Marseillais. Hein. Ouais, le Moi, meilleur j'ai pour la envie de fin. commencer. Tu veux commencer? Ouais. Bah vas-y, alors, dans un premier temps, j'aimerais savoir qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que pour toi, les torts, ils sont partagés? Est-ce que Marseille, ils ont géré ça n'importe comment? Et qu'est-ce que je voulais dire à la fin? Ouais, voilà, est-ce que ça prouve, entre guillemets, que le trio Deserbi, Benatia, Longoria, ils sont à côté de la plaque? Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, Baisse la caméra, Daryl, un peu. comme ça. Encore un peu, encore un peu. Ouais, je pense, tu vas voir son torse ou quoi? Non, mais moi, je le vois pas. Toi, tu le vois, toi? Ouais, je le vois. Bah vas-y, c'est bon, vas-y. Ah, tu es mort. Vas-y. Bref, en toute honnêteté, en fait, ce club, il est spécial parce que moi, j'ai vu bagarre entre deux joueurs. Je vois pas pourquoi ça fait tout un plat. Personnellement, depuis que je suis ce sport, on a entendu comme une fois, tel s'est battu avec tel s'est battu avec tel. Ouais. J'ai jamais vu une bagarre prendre autant de proportions et pour rien. Premièrement, parce que pour moi, il ne devait pas les suspendre. Après la bagarre, c'est Au minimum, suspendre un match, un truc comme ça, quoi. Non, même pas. Pour moi, un minimum. Une amende. Tu mets une amende, point barre. Après le match le vendredi, le samedi ou le dimanche, je sais pas, vous trouvez un jour, faites une réunion. Rabiot, j'ai pas apprécié ça. Rose, j'ai pas apprécié ça. Et à ça, c'est ça. Point barre. Mais lundi, on les suspend hors du groupe. Mardi, communiqué du club pour dire qu'on met des joueurs sur les transferts. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est un cas mal géré par le club. Et c'est un cas qui ne m'étonne pas, vu l'ambiance institutionnelle du club. Parce que ça me permet de faire un ricochet sur la fraude qui me sert de coach. Parce que je ne sais pas s'il a regardé même, mais c'est un épisode ou des parties du mini-documentaire là. Dans le mini-documentaire, il passe sa vie à crier sur tout le monde. En fait, il est tendu. Tu vois. On a eu Tudor. Tudor, il était méchant. Mais lui, c'était méchant en mode militaire. C'était pas comme lui, là. Mais je sais même pas si Tudor, il était méchant envers le groupe. Hein. J'ai l'impression, tu vois, c'était vers la presse, tout, mais envers le groupe, j'ai l'impression qu'il avait limite un côté de visage. Lui, en fait, il passe sa vie à crier pour rien. Et moi, je le dis depuis la fin de saison dernière. Ouais, c'est vrai que toi, tu l'as critiqué depuis l'année dernière déjà. Dans le documentaire, en fait, il passe sa vie à dire vous jouez pour Marseille, il y a des supporters pour respecter le maillot. Il y a eu Bielsa, il y a eu Tudor, il y a eu Sampaoli. J'ai jamais vu un de ces gars parler autant des supporters et de Marseille. J'ai l'impression qu'il s'est créé une sorte de personnage auprès des supporters. En mode, vous voyez, moi je vous aime de ouf. Ouais. Si ça passe pas, c'est la faute des joueurs. Il fait de la démagogie, ouais. Et à chaque fois qu'il y a une défaite ou un mauvais résultat, c'est moi c'est la dernière fois que ça arrive. Moi j'aime pas ça, je leur ai dit qu'ils doivent se battre avec plus de couilles, etc. Mais parle de foot, frère. Tu vois, c'est pas pour les législatives de Marseille que t'es à Marseille là. T'es là pour être coach de Marseille. T'es pas là pour le peuple. C'est quoi ton problème? Mais Daryl, si je peux me le permettre, pardon. Moi, j'ai même l'impression que c'est même lui qui a tout lancé parce que entre guillemets, on sait que ça a tremblé dans les vestiaires, on sait que, enfin, il y a eu du bruit et tout. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, on savait même pas tout ce qu'il y avait. Pour moi, c'est lui qui a un peu tout déclenché parce qu'il arrive en conférence de presse. Il dit quoi? Il dit ouais, on a des couilles, mais on doit pas se dire, on doit pas se dire FDP. Mais pourquoi il dit ça en fait? À ce moment-là, je me dis mais wesh, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que fait, tu vois, il aime même pas dire ça, tu vois? Pour moi, c'est lui qui a un peu tout déclenché. Moi, je répète que c'est une fraude. Pour moi, c'est pas un coach qui doit entraîner un grand club. Il doit jamais le faire parce qu'il sait pas gérer un grand club parce que tout ce qu'il fait, tout ce que le documentaire nous a montré m'a confirmé dans l'idée qu'en fait, c'est un petit coach. Parce que déjà, à la fin du match, tu vas parler de couilles, tu parles pas de ballon. Tu ne nous dis pas pourquoi tu as eu Kondogbia pendant toute la prépa. Ouais. Qui a joué ne serait-ce quelques premiers milieu terrain. Tu le mets titulaire le premier match du championnat. Murillo, tu joues à droite, tu l'as fait jouer à gauche. C'est pas mon tour de parler, j'ai coupé la caméra, toi. Ah non, tu l'as pas coupé la caméra Malastic, justement. Si, là, il a coupé là. Enfin, la caméra, mais pas le micro. Ah, et donc, en fait,
ils modulent tout pour qu'à la mi-temps, ils fassent sortir Kondogbia. Mais tu joues à quoi? Parle-nous de foot. Pourquoi t'as mis Kondogbia titulaire? C'est vrai, Daryl, Moi, tu te t'as rends mis compte, Piqué. avec toute cette histoire, on parle même pas de la tactique du On match. parle même pas de lui. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, on parle On jamais parle de même lui. pas de la tactique du match. Jamais de lui. En tout cas, pour finir, ça a pris des proportions, je crois que ça ne devait pas prendre. C'était une bagarre, amende pour les deux. Point barre. Samedi, on joue contre le PFC, t'alignes les deux, ou je sais pas, un des deux. Rose, si tu veux vraiment le vendre, tu le vends, pas de souci. Mais ça ne devait pas partir de ces proportions-là. Mais- C'est lunaire. Parenthèse, Daryl, est-ce que toi tu penses pas justement qu'il y a beaucoup de gens qui le disent? Est-ce qu'il y a un truc, il n'y a pas un truc au-delà de la bagarre qu'on ne sait pas? Moi, Ou d'après. toi, pour toi, tu penses que eux, ils sont fous dans leur tête et ils ont disproportionné la bagarre? Moi, personnellement, ils sont juste fous parce que avant qu'on lance l'appel, je regardais les trucs d'RMC. Il y a comment il s'appelle, le correspondant Flo Germain. Ouais, J'ai ouais. eu l'interview qu'a interviewé Benassia. Oui, ouais. Benassia et Longoria ont fait des interviews aujourd'hui. Ils disent les deux, c'était un truc inouï, c'est du jamais vu dans un vestiaire. Moi, j'aurais bien aimé voir le jamais vu en question, hein, parce que je suis sûr, c'est juste un groupe de gars qui se fight. T'as des gens qui essayent de se séparer. Point barre. Mais apparemment, c'était un truc, c'était du Royal Rumble, ils ont jamais vu ça, etc., etc. Non, pour moi, c'est juste. Ils font semblant. Pour moi, c'est juste une bagarre, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que toi, dans tout ça, t'es pas déçu de Benassia aussi? Parce que moi, entre guillemets, Si. moi, je te donne juste mon point de vue. Benassia, il me déçoit dans le sens où lui, ça a été un joueur, il a dû connaître ça dans sa carrière, etc. Enfin, il a une bonne carrière, une grande carrière même, contrairement aux deux autres. Est-ce que c'est pas lui qui aurait dû atténuer ça? Enfin, j'ai l'impression que c'est lui qui avait les clés en main pour atténuer ça et au contraire, lui, il a surfé dans la vague, non? Bah ouais, et pour mettre de l'eau dans ton moulin, dans l'interview justement avec le gars d'RMC, il dit quoi? Il dit, après du coup l'événement le vendredi, ils ont entendu 24-48 heures pour que les choses se tassent. Ouais. Et il dit, on a attendu au moins des excuses des joueurs qui ne sont pas venus. Donc en gros, il nous dit implicitement que parce que les joueurs ne se sont pas excusés, Ouais, ils ont de pris les des décisions. écarter. Ouais. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Donc t'attends que les joueurs viennent s'excuser pour prendre une décision de les écarter ou pas. En gros, parce qu'ils ne sont pas venus s'excuser, du coup là vous avez pris la décision de les écarter et de les vendre. De ouf. Et La surtout décision, 24 heures après. Bah Enfin, oui, elle fait amateur. Parce que qu'est-ce que tu en sais que le lundi, ils seraient revenus à l'entraînement, ils auraient présenté leurs excuses Ouais. en perte? T'en sais quoi? Ouais, de T'en ouf. sais rien, non? bah, Mais lundi, ils ont pris la décision de vous n'êtes pas excusé le week-end, c'est bon, allez, dégagez. ouais, de ouf. Surtout La que moitié, oui. moi, je me bats avec quelqu'un et je m'excuse pas en 24 heures. Enfin, bref. Bah, moi non plus, hein. Ok. Moi j'attends, on se voit tous au club lundi. Ouais, excusez-moi, j'ai fait ça devant tout le monde en plus. Ouais. Excusez-moi, j'ai fait ça. Mais non, eux ils attendaient, ils ont pris une décision là-dessus. Donc pour moi, c'est de l'amateurisme aussi de sa part. Ok. Merci beaucoup, Daryl. Les gars, là, les trois masqués, là, qui veut prendre le relais? je prends. Franchement, Moi, ça va être moi, trop ce qui- rapide. Bah, vas-y, Steph. Vas-y, Steph. Rabiot, sa mère là. Bon, Steph, bonne Ouais, soirée. les gars, Steph. Larry, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Rabiot, elle se. Ah putain, j'ai trop envie de le dire. Steph, Steph, Ouais. ça arrive pas dans tous les vestiaires du monde, ça? Non, lui, non, c'est lui le business. Les gars, il a fait ça au PSG. Ouh là là, attention, Non, hein. Il s'est non, battu. pas de bagarre. Ah, ok. Non, c'est juste Rabiot. Les gars, ça doit être un Cicera. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça doit être. Les gars, ce live là, il sera pas diffusé. Moi, je le mets pas sur YouTube. Moi, non. Pour de vrai, ouais. Non, mais Steph, en gros, pour en revenir au sujet, est-ce que toi, tu penses pas aussi que Marseille, ils ont pas un peu déconné dans la gestion Regarde, moi, dans la communication? regarde, c'est simple. Pour moi, Marseille, en gros, ils ont fait quoi? Ils lui ont proposé un contrat. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Pour moi, je pense que c'est ça. Ils lui ont proposé un contrat pour qu'il prolonge. Lui, il voulait se ressourcer, comme ça, tu vois, l'équipe de France, ça, revenir tranquille, tout ça. Et après, se barrer. Mais le truc maintenant, c'est quoi? C'est la daronne. Tout le monde connaît sa daronne. C'est elle qui décide ce qu'il va faire l'année d'après ou pas du tout. Donc le club voulait prolonger, mais lui, elle, sa mère, je pense qu'elle voulait app. Donc le club s'est dit, grâce à cette histoire-là, Ah, on va ok. mettre tout en vente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, pour toi, c'est Parce qu'il y a plus facile c'est de limite un faire passer la prétexte. pilule Ouais, aux ok. supporters, Ok. de dire, avec ce qui s'est passé, c'est impossible de garder les deux, parce que sinon on va perdre le vestiaire, parce que si se repasse ça, ils vont dire, mais attends,
Moi, je suis battu, mais les deux autres, elles sont battues. On Ouais. les a gardées pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'entends. Ouais, non, j'entends. Donc, moi, je pense que le club, ils ont profité de ça pour Ouais. dire, vas-y, Ils vu que attendaient je veux la te barrer moindre gratuitement, opportunité. Ouais. vu que je te barrais gratuitement, bah écoute, frérot, c'est impossible. On t'a redonné genre une image, tout ça et tout. Et puis là, maintenant, tu te barrais, tu te barres. Mais ce qu'en gros, vu que je pense que ça marche 15 millions ou 20 millions, j'en sais rien du tout. C'est pas si dévot ou j'en sais rien du tout. Ouais. Donc en gros, il profite juste de ça. Donc Ok. sinon, je suis sûr, il a bien pas tapé, c'est un bon extra. Ok, merci Steph. Merci beaucoup Steph. C'est vrai, avec plaisir, avec plaisir. Merci. Arnold, prends le relais, Steph. Malastic, t'es encore là? Malastic, il a taillé, je crois. Ouais, Vas-y. je suis là, Ah, ok. t'inquiète, après Arnold. Vas-y Arnold. Bah ouais, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, Qu'est-ce que t'en as pensé du côté joueur et qu'est-ce que t'en as pensé aussi côté de la gestion le trio bah, des déjà, Herbes? je vais dire un truc où Stick il va me rejoindre. Merci Ludo Blas, déjà. Oui, c'est vrai. Pareil, ça aussi c'est une dinguerie. Oui, On en parle même pas. c'est grâce à lui, ça a pété. Ouais, on en parle même pas de ça, c'est vrai ça. Merci Ludo Blas. Franchement, moi, je vais pas vous mentir, moi, j'aime trop ce qui se passe. Hein. Là, il y a une théorie qui est en marche, comme Daryl doit le savoir. Dans la vie, que ce soit Marseille ou Lyon, si Lyon va mal, enfin, Marseille va bien. Si Marseille va bien, il faut que Lyon va mal, tu vois. C'est avéré. Donc, Putain. moi, ce qui se passe, je suis content. Mais en vrai de vrai, comme il a dit, je crois que c'est Daryl qui l'a dit, ce qui se passe, ça prend trop de proportions. Je suis désolé. Frère Sadio Mané, il a pas tâté Sané. Non, avec Sané, Il a ouais. juste C'est vrai. il a juste une amende. On n'a pas fait tout un plat. Et voilà, tu vois. Ouais, chaque année, Là, t'as deux, trois histoires comme ça. Ouais. C'est toujours la même chose. Au Bayern Sané- Munich, Ribéry et Robben, ils sont connus alors que c'est le meilleur duo de l'histoire de. Bref, c'est. Bah voilà, bah, comme Mané Salah. Ouais. Voilà. Mané Salah, ils se détestaient. Ouais, Kylian Neymar, c'était pareil. Enfin voilà, il y avait plein d'histoires comme ça. Et je trouve que ça en fait trop de proportions. Enfin voilà, c'est dommage parce qu'en vrai, nous, on aime bien Marseille, tu vois. Enfin, on aime bien, non, mais on aime bien. Enfin, c'est de bonne guerre. Ça fait partie du décor. Ouais, tu vois, c'est de bonne guerre. Mais là, que ça prenne des proportions, c'est nul. En vrai, c'est nul. Ouais. Pour moi, c'est nul et moi, j'en veux beaucoup à Benatia aussi, quand même. Ouais. De par ce que j'avais dit tout à l'heure, en tant qu'ancien joueur. Ouais, voilà, j'en veux beaucoup à Benatia. Ouais. Ok. Parce qu'il est là, il amplifie les choses, il dit ouais, mais moi, 17 ans de carrière, 17 ans de football, j'ai jamais vu ça, blablabla, arrête de mentir. Il a jamais vu quoi? C'est un menteur. Arrête de mentir, s'il te plaît. T'as joué à la Juve, t'as joué au Bayern, t'as joué au Maroc, t'as joué je sais pas T'es où. sérieux là ou quoi, Malastic, ça va? C'est la grosse barbe, ça Ouais, fout, lui. Ok. Merci, merci Arnold. Là. Merci. Ouais, toi, t'es plus déçu de Benatia. Enfin, c'est vrai que je Ouais. vous ai pas posé la question, mais celui qui vous a le plus déçu, pareil, bah, Daryl et Steph, je vous la pose juste comme ça en 2-2. Parmi les 5 là, donc Rabiot, Ro, Benatia, Deserbi, Longoria, lequel vous a le plus déçu parmi les 5 là? Bacola. C'est pas quoi ça, j'ai dit. Ouais, vous êtes des Le gamins. pauvre. Il a paniqué, Personne parle de tranquille. lui. Il a paniqué. Ah, mais on sait même pas s'il va bien, s'il est mort. Ouais, miskin, Non, même ça, lui, mais- on demande même pas de nouvelles. Mais déjà, Bacola, qu'est-ce que l'info elle est sortie? Qu'est-ce qu'on en avait retiré en vrai de vrai? Oh, arrête, ça. Ouais, si, dis pas ça, frère, le bout. Non, mais du sens où quand tu n'avais rien à faire là en fait. En fait, ils sont C'est passés vrai. de un clash, une bagarre intervenue dans les vestiaires, et à Barcola a fait un malaise. Mais on s'en fout, ça collait pas en fait, ça servait à rien en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, Quel pour répondre à ta fumier, question avant de passer le relais Parce à que moi Mara. je vais dire ma. Ouais, Ma- ouais. Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, Daryl, toi, dis juste parmi les 5 là, celui qui t'a le plus déçu là. Benatia. Ok. Bah, Toi- moi, c'est Deserbi, les gars. Deserbi. Ok. Arnold? Benatia. Benatia, ok. Bah, Malastic, bah, tu peux commencer en vrai. Qui t'a plus déçu parmi les 5 et après développer comment t'as ressenti l'histoire quoi. Moi en fait, ceux qui m'ont plus déçu en vrai de vrai, c'est eux tous, hein, c'est un mix. Hein. Même tout à l'heure, je te dis la vérité, j'ai écouté. Déjà, ouais, attends, déjà, je rejoins Arnold, merci Ludovic Blas, ça c'est important. Sans lui, rien de ça, je ne serais pas fait. Ouais. Maintenant, je te dis la vérité, tous des acteurs, tous des clowns. Tout à l'heure, j'entends le président Longoria, on comprend rien, ça parle doucement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui le guide à côté derrière la caméra.
On dirait qu'il est en train de lire une lettre et il répète des phrases, il sait même pas ce qu'il raconte, le type. Non, ça sent le complot. Maintenant, pourquoi? Parce qu'une chose est sûre, un joueur important comme Rabiot, tu t'en sépares pas pour une bagarre. T'as vu? Et ça, c'est dans tous les clubs. À partir du moment où tu as un joueur qui est important dans un projet, on va tout faire pour que ça sorte pas. On va tout faire pour que, tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, il y a eu quelque chose qu'on ne sait pas. Ça va sortir un jour. Mais pour répondre à ta question, Longoria, je ne le calcule même pas. Je ne savais même pas que c'était le président. Benassia, il m'énerve, il en fait trop depuis le début. De toute façon, ça, on l'avait déjà dit. Il veut trop prouver que voilà. Même s'il fait du bon travail, attention. Et De Zerbi, je rejoins Daryl. De Zerbi, c'est un malade. Il met des ondes négatives toute la journée dans la tête des joueurs. Et après, quand les joueurs ils s'envoient des tas de pas, il fait le mec choqué. Ouais, on est une on doit pas agir comme ça. Alors qu'il passe qu'un message de violence toute la journée, il faut avoir des coronets, il faut avoir des couilles, il faut crier, il faut truc. Mais à un moment donné, normal que tu vas installer ce mood dans ton groupe. Et après aussi, j'en veux aussi à Adrien Rabiot, enfin, j'en veux aussi aux supporters marseillais parce que le cas Rabiot, ils l'ont bien cherché quand même. Parce qu'en fait, les supporters, oui, Dari, fais pas cette tête. En fait, certains supporters, pour pas dire tous, vous avez tellement voulu foutre la rage aux Parisiens que vous êtes même pas rendu compte comment vous avez accueilli Rabiot en grande pompe. Dès les 3 premiers jours, il se racontait déjà. Mais si, Dari, ne me dis pas non. Moi, je fais pas partie des supporters à moi, en tout cas. Non, mais tu me comprends. T'as vu, si Rabiot, on en est là aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez donné trop de force. Après, oui, il mouillait le maillot sur le terrain, mais ça va, à l'OM, il y en a plein qui ont mouillé le maillot et ils parlaient pas comme ça. Si je peux juste. Rabiot, c'est trop. Non, Vous l'avez trop laissé faire. Les Rabiot. Mams, attends, vite fait, Daryl. Mams, est-ce que tu vois ce que veut dire Mams? T'es pas d'accord avec moi? Ouais, sinon, mais confirme, Daryl, il confirme ce que tu dis. Frère, il y a eu des Gignac, même les Gignac qui parlaient pas comme ça, les Je Gignac. confirme ce qu'il dit en disant que. Il a fumigène tout. Si Rabiot, il fait aussi ça, c'est parce que t'as Benassia et t'as Longoria qui l'ont sucé comme pas possible. C'est vrai. Et surtout Benatia. Ah oui, Adrien, Adrien, c'est bon. Des Zerbi aussi, hein. Bah, c'est quoi? C'est fin de saison dernière ou pendant les préparations, il disait ouais, j'aimerais bien que Rabiot me ramène 3-4 frères à lui pour les mettre dans le vestiaire. Ah oui, si je pourrais jouer avec 4 Rabiot. Ouais. Oui, non. Après, ils en ont fait une star du projet. Ça, c'est un fait. Mais après aussi, Daryl, on va pas se mentir, par rapport à l'animosité qu'il y a entre les deux clubs PSG et Marseille, vous en avez trop fait avec Rabiot. Même les supporters, ils étaient dedans. Ouais, mais ça se comprend un peu Malastic en vrai, hein, parce que. Non, mais je leur en veux pas, mais juste je le souligne. En gros, c'est pour foutre la rage aux Parisiens, tu vois. C'est leur attitude. Je comprends, mais le problème, c'est quoi? C'est que Rabiot, lui, c'est un opportuniste. Lui, il a saisi direct. En mode, en fait, ici, tu vois ce que je veux dire? Alors que Mams, franchement, moi, je te dis la vérité, il y a eu des Gignac, il y a eu plein de grands joueurs à Marseille, ils ne se sont pas comportés comme Rabiot se comporte. Par exemple, Rabiot, à chaque fois qu'il y a un mauvais résultat, c'était jamais de sa faute. Tu vois ce que je veux dire? Même quand il fait ses déclarations, t'as vu? Si y en a qui sont pas contents, ils doivent partir. Mams, il y a un mec comme Kylian Mbappé qu'on a pris plein la gueule juste parce qu'il a dit qu'il faudra bien manger, dormir. Rabiot, il est arrivé, il a dit il y a des mecs ici, ils n'ont pas envie de faire ça, ils n'ont pas envie de faire ça. En gros, moi, je suis meilleur qu'eux. Et Rabiot, il a raison. Lui, au moins, c'est un bonhomme, c'est un leader. Ouais, mais ça c'est le public marseillais, les fautifs. Parce que eux, malheureusement, si le mec il a du crédit, bah en gros, ils vont dire ok, ouais, t'as raison. Et, après, les gars, excusez-moi, mais faut jamais donner du crédit au public marseillais, c'est un public d'idiots. Moi, perso, je ne mets pas dedans, mais c'est un public d'idiots parce que c'est un public qui. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis. La passion, elle prime surtout chez eux. Et en fait, la passion les rend tellement idiots. Parce que ça prime surtout. Ils sont pas objectifs. On revient un peu dans le passé, on parle d'un public qui a sifflé un entraîneur avant qu'il fasse un match officiel. Vous l'attendez pas d'un public comme ça, ils ont pas de cerveau. C'est vrai. Ils ont pas de cerveau. C'est vrai. Ouais, mais moi, en fait, Daryl, c'était vraiment pour faire comprendre que le comportement de Rabiot, après, c'est un grand garçon. C'est lui qui sait ce qu'il fait, mais vous l'avez cherché quand même. Hey, il devenait carrément au-dessus du club sans que vous vous rendiez compte. Et je suis pour le PSG, je sais de quoi je te parle. Okay. C'est trop Rabiot. Moi, j'ai jamais vu un Rabiot comme ça dans tous les clubs. Il a toujours eu du caractère, hein. Mais à Marseille, c'est trop. C'était le duc, de toute façon, il le dit lui-même, c'était le duc. Hein. Ok, bah merci bien les gars, on est à 1h10 d'émission. Ouais, c'était cool. Merci les gars. Cette émission, elle sera pas... t'as pas entendu. Qui, moi? Ouais, même c'est un moi, en gros, Daryl, il a un peu tout dit ce que je pense. Ouais, il reste 2 minutes, je vais faire vite. Mais Daryl, il a un peu tout dit ce que je pensais. Hein. Bah, moi, déjà, comme j'ai dit, pour moi, le premier qui met le feu aux poudres, c'est De Zerbi. Pourquoi il arrive en conférence de presse, il dit, ouais, on se dit pas des FDP. Mais ça, on le savait même pas, nous. On savait que ça avait un chahut comme n'importe quelle défaite. Rien. Mais on le savait même pas, nous, tu vois. Donc, déjà, il met une première puce à l'oreille aux gens. Et après, bah, Marseille, le communiqué, les sanctions. Déjà, je vais vous dire un truc tout simple. S'ils avaient dit, ouais, les deux se sont mal comportés, sanctions, ils sont suspendus, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, amende ou quoi,
ça y est, on en aurait parlé 2 jours. Ouais, c'est terminé. Ouais, fini, tu vois, salut. ça aurait été terminé. Et c'est ça que je comprends pas. Après, Steph, Ouais, non, le truc, c'est quoi? Ils ont dit les journalistes, ils étaient à côté. En fait, la pièce. Ouais, ça a entendu les boum boum. Après, Les dans le boum ils ont boum, ça entendu, tu vois. Ouais, Donc, tu pouvais pas trop mentir non ouais, plus. là, quand ça tape sur les murs, ça a vibré. Ouais, Ouais, ça. ça a vibré. Mais non, Ouais. Au moment donné, il a dit 10 minutes intenses. Ouais. Mais. C'est un coup monté, c'est bizarre. Il y a quelque chose Bam, si je peux te couper, il y a quelque moi chose qui je nous pense échappe. que tu vois Benatia, enfin le trio là, surtout Benatia et Longoria, je pense qu'ils sont rentrés dans une matrix pour moi qui est lunaire, c'est-à-dire que pour eux, ils veulent maintenant montrer que il y a une institution forte, etc. Ouais, c'est ça. Bah, pour moi, c'est ça. En fait, c'est. Ils sont dans un cinéma d'institutions alors qu'il n'y a même pas lieu d'être là dans cette situation. Ouais, Parce que en fait, tu prends une décision trop tôt. Et en fait, à partir de là, ça veut dire que tu mets le feu aux poudres à la première journée pour une défaite, alors que peut-être qu'on va perdre 5-6 matchs dans la saison, peut-être qu'on va en perdre 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va perdre un match, on reste quand Ouais, mais même. Daryl, c'est parce que c'est toi qui es naïf. Mais pour moi, Daryl, il y a 2 choses intéressantes dans ce que tu dis. Hein. Pour moi, dans leur gestion, ils ont un côté ostentatoire, dans le sens où on veut montrer aux gens. Et encore pire, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont un côté aussi où nous, on fait tout ce qu'il faut. Si ça merde, c'est les joueurs. Ça, c'est un truc de schlag, ça, pour moi. Exactement. Et ça, Benatia, tu vois, les gens ils parlent de Benatia, ils le mettent très haut. Moi, dès le début, hein, Benatia, dès qu'il est arrivé, un mois plus tard, il commence à dire à la presse, l'arrière droit, là, rappelez-moi son nom. Ouais, mais l'arrière droit, là. Avec ton bonnet G-Star. Ouais, ça. Daryl, l'arrière droit qui est à Nice maintenant, là, putain, j'ai un trou. Ouais, Klose, voilà. Quand il commence à dire à la presse, le type, il est blessé, en fait, il est pas blessé, il a un coup. Mais wesh, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Pourquoi tu mets. Enfin, non, il a dit, ouais, mais en fait, et là, tu sors, alors qu'on apprend que tu peux jouer. Ouais. Mais en fait, t'es pas sérieux. Pourquoi tu fais ça? Ouais, je te jure, c'est quoi ce bordel? Mais attendez, les gars, je peux vous poser une question? Vas-y, admettons, ils veulent se séparer de Rabiot. Avec la saison qu'il fait, comment ils justifient auprès du public? Comment ils peuvent dire au public, bon écoutez les gars, ils veulent partir gratuit. Non, mais justement, parce que le message, c'est pas ça. Le message, c'est nous, on est une institution. En fait, eux, ils veulent draguer le public, Malastic. Ils veulent montrer au public que, vas-y, eux, ils font tout bien, tout est propre, mais c'est les joueurs qui font n'importe quoi. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Eux, ils ont même pas une logique sportive. Eux, ils sont juste en mode, on veut se donner une bonne image auprès de nos supporters. C'est même pas. Oui, non, ils veulent que prouver. Bah, c'est ça. C'est comme tu dis. Pour moi, c'est eux, ils veulent que prouver. Ils sont même pas de. Ils sont juste là pour prouver, en fait. C'est catastrophique. Catastrophique. C'est. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc, ouais. Mais Daryl, si vous perdez Rabiot, vous prenez qui? Benacer? Eh, vas-y. Oh là. On parle même pas du remplaçant, c'est vrai en plus. Oui. Mais déjà, en fait, il y a 2 choses. Mais en fait, ça va aller dans notre débat. Longoria et Benatia, ils se foutent de notre gueule. Pourquoi? Tu vois, Aubameyang, son arrivée, c'est quoi? C'est en mode, on n'arrive pas à trouver un attaquant. Dans mon catalogue de contacts, là, il y a qui? Il y a Pierre-Emerick Aubameyang, il était là il y a 2 ans. Tu veux bien revenir au club? Ouais, vas-y, je suis chaud. Vas-y, reviens. Là, il y a Benacer, il a passé 6 mois à Marseille. Je sais même pas s'il a fait 5 matchs complets de 90 minutes. Ouais, non, franchement, catastrophique. Entre les blessures et tout, là. Et ça veut dire que là, pour eux, dans leur tête, j'ai vu des rumeurs encore, là, ils veulent Benacer. Sur quel monde, quand tu fais compétitif, tu ramènes Benacer à Marseille? Un prêt de 6 mois qui n'a pas été concluant, ils le veulent à nouveau, c'est. Oh là là. C'est lunaire. Donc, je l'avais dit qu'il était décédé, on me criait dessus. Ah là là. Sérieux? Ah, franchement, c'est lunaire. Bon courage à vous. De toute façon, il avait prévenu Benatia cette saison avec, comment ça s'appelle, Diawara. Cette saison, on va bien s'amuser. Ah, franchement, c'est que le début. C'est que là, si vous perdez contre le PFC. Mais tu sais quoi? Moi, personnellement, je connais tellement mon club. Ça ressemble à une frappe d'un lugarne à la 15e minute au Vélodrome et il y a un silence mi-temps, tout le monde qui siffle. Et après, à la fin du match, c'est pas encore plus en couille. Non, mais vous allez gagner contre le PFC. PFC, il y aura 1-1. Non, vous allez gagner contre le PFC Marseille. Non, je pense pas. Soit match nul. Non, je pense pas. Vu que ça a pété la barre, Arnold, c'est mort, c'est impossible. Bref, les gars, merci pour tout. Moi, je coupe juste le live. On continue si vous voulez. Moi, je coupe juste l'enregistrement. Merci, les gars. C'était Vie des Tribunes, la rentrée 2025-2026. Bon, cet épisode ne sera pas partagé, on va le garder entre nous parce que j'avoue, l'entrée de Daryl. L'entrée de Daryl. Elle est incroyable. Elle coupe l'envoi là, moi, s'il te plaît, man. Ah, non,